Salut à tous, c'est Faris. Dans cette petite vidéo, nous allons parler de Tim Ferriss et de la semaine de 4 heures. Donc la semaine de 4 heures, c'est un livre, je vous laisserai un lien dans la description de cette vidéo. C'est un livre qu'a écrit Tim Ferriss. Tim Ferriss, il a créé son entreprise, il me semble, dans la diététique en fait, en créant un supplément au niveau alimentaire par rapport aux sportifs de haut niveau pour qu'il y ait une performance supérieure. Je ne sais plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Donc du coup, ça a eu énormément de succès. Le seul truc, c'est qu'il travaillait 72 heures, 80 heures, 100 heures par semaine. Et donc il est arrivé à un moment où en fait il saturait, il en avait marre. Et il a trouvé donc des solutions par rapport à ça. Donc il nous raconte un peu ce changement petit à petit dans son livre en nous partageant certaines techniques. Alors moi personnellement, est-ce que je pense qu'on peut travailler 4 heures par semaine? Alors rien n'est impossible. Maintenant, quand on est passionné, qui est son cas, je doute vraiment qu'il travaille 4 heures par semaine à l'heure actuelle, puisque c'est comme tout, c'est-à-dire que quand on aime, on ne compte pas. On passe des heures et des heures et on ne voit pas le temps passer. Du coup, je doute vraiment qu'il travaille 4 heures. Après, c'est clair que sur le papier, dans le système qu'il nous présente, on peut vraiment le faire. C'est-à-dire que lui, il a tout automatisé. Je dirais sa ligne vraiment maître, c'est vraiment le fait de tout déléguer, enfin de déléguer un maximum, de responsabiliser aussi un minimum les gens. Je crois que dans sa société, jusqu'à hauteur de 400 euros, il responsabilise les gens, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre certaines décisions. Au-dessus, il demande son aval, mais il a vraiment réduit au maximum son emprise sur l'entreprise pour se donner cette liberté de pouvoir voyager, de pouvoir faire du sport ou d'autres activités qu'il aime. Donc, il nous présente aussi plein d'outils, notamment celui du chrono-rêve. Donc, le chrono-rêve, c'est un tableau que vous avez directement dans le livre qui vous permet de faire une liste de choses, qui vous permet en fait, si par exemple vous avez un objectif qui est de vous acheter, je ne sais pas, un appareil photo, il vous permet grâce à son tableau de vraiment déterminer combien il va falloir que vous ayez, sur combien de temps vous pouvez l'étaler, enfin vraiment détailler les différentes tâches ou les différentes étapes à passer pour réunir l'argent pour réaliser ce chrono-rêve. On a l'exemple dans le livre d'une femme qui est passionnée de yoga et d'escalade. Et en fait, elle a besoin d'acheter, je ne sais plus, du matériel ou autre pour réaliser un voyage. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée un DVD. En fait, elle se rend compte qu'à son cours de yoga, elle a beaucoup de gens qui sont fans d'escalade. Du coup, elle crée un DVD spécialisé de position de yoga, spécialisé pour les gens qui font de l'escalade. Donc, ça a du succès. Elle vend ça et elle a l'argent nécessaire pour réaliser, je ne sais plus exactement son rêve ou son projet, mais elle l'obtient. Donc, à travers ce livre, Tim Ferriss, vraiment, de par les exemples qu'il montre, il est vraiment très inspirant. Après, personnellement, c'est vrai qu'à mettre en pratique, je pense qu'il faut avoir déjà une société qui tourne et avoir certains moyens. Parce que comme je viens de le dire, il, il influence ou il vous dit de déléguer un maximum. Mais moi, par exemple, je ne me vois pas dans mon travail actuel dire que je vais déléguer le fait des toutes petites tâches. En fait, par exemple, écrire un article ou des choses comme ça. Parce que je n'ai pas encore les moyens financiers pour pouvoir me le permettre. Donc, lui, il parle même de déléguer, par exemple, vous êtes en train de travailler dans une entreprise, il parle limite de déléguer une partie de votre entreprise, votre travail dans une entreprise. Admettons, vous êtes, comme mon cas, ingénieur en informatique, il vous parle même vraiment de déléguer une partie de vos tâches journalières pour gagner du temps et dédier votre temps à vraiment ce qui vous passionne et à vraiment ce que vous avez envie de faire. Donc c'est vraiment poussé à un extrême. Après, ce qui est sûr, c'est qu'aussi il aide ou il donne des pistes pour pouvoir demander donc, tout ce qui est télétravail, pour pouvoir démontrer à son chef que même si on est chez soi, on peut avoir un rendement qui est bien plus supérieur, ce qui nous permet en étant chez soi de gagner du temps dans les transports en commun ou autres et d'avoir ce temps-là pour développer une autre activité ou pour développer un projet personnel que l'on a. Donc il donne vraiment beaucoup de pistes. Moi j'ai beaucoup aimé. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est comme pour tout, faut agir. C'est-à-dire que c'est comme tous ces bouquins-là. Si vous ne faites rien derrière, le bouquin, bon, c'est des idées, certains concepts qui vous exposent, mais vraiment, il y a une idée d'agir. Ce que j'ai beaucoup aimé également, ça sera le dernier point,
c'est le fait que dans sa formation, dans une de ses formations, il donne comme obligation à ses élèves de trouver le moyen de parler avec les directeurs de chez Google. Donc ça paraît incroyable. Et du coup, c'est ce qu'il veut démontrer à ses élèves, c'est qu'en fait, rien n'est impossible. Donc la première session de son cours, personne n'arrive à appeler ou à parler ou à avoir un certain contact avec les responsables de chez Google. Et je crois que dès le deuxième ou dès le premier même, dès le deuxième, deux personnes y arrivent. Du coup, les autres voient ça et la troisième session, il y a déjà plusieurs personnes qui ont réussi à avoir un entretien téléphonique avec le directeur de chez Google. Donc vraiment parce qu'il veut retirer un petit peu ces barrières limitantes que l'on se met tous de c'est impossible, je ne pourrai jamais voir cette personne, ou je ne pourrai jamais travailler avec un tel, je ne pourrai jamais m'acheter telle chose. Donc vraiment, il veut retirer un petit peu ce petit blocage, ces petites croyances limitantes qu'on se met tous à l'heure de réaliser un rêve. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai apprécié ce livre. Il nous pousse vraiment à l'action, il nous donne vraiment de l'influence par rapport à ça. Et la dernière chose aussi que j'ai aimé, c'était le fait qu'il prend des exemples vraiment de la vie de tous les jours pour nous aider à optimiser notre temps. Par exemple, au niveau des mails, il dit de regarder seulement 2 fois par jour ses emails pour éviter de perdre du temps et pour éviter de perdre de l'énergie là-dedans. Ou par exemple, il préconise une fois par semaine, laisser son téléphone portable. Alors ça, par exemple, je l'ai testé et c'est vraiment très bon. C'est-à-dire que ça vous donne une certaine liberté. On est tous tous les jours avec WhatsApp, avec des messageries autres. Et ça aide vraiment à se relaxer et à prendre de la distance par rapport à ce que l'on veut faire et vraiment apprécier le moment présent. Parce que si on arrive à apprécier le moment présent, on sera forcément meilleur au moment de prendre certaines décisions professionnelles comme personnelles. Donc c'est vraiment un livre à recommander aux entrepreneurs ou à ceux qui veulent réaliser un rêve, mais surtout, c'est vrai que c'est surtout axé au niveau de l'entrepreneuriat. Maintenant, sur certaines web, vous pouvez retrouver son chrono-rêve, en fait des explications de son chrono-rêve, qui est vraiment très simple, c'est un tableau vraiment très simple, qui vous permet vraiment de faire des comptes, limite il vous fait retirer de la TVA quand vous cherchez à avoir les fonds pour entrer en action. Donc vraiment très intéressant. Ben voilà, ben écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, encore une fois, ben partagez-la, donnez-le à j'aime à la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup encore.